Salut, donc je suis prêt, je vais commencer le tuto. Donc si tu entends un petit bruit un peu dégueulasse d'ordinateur qui surchauffe, c'est normal. C'est tout simplement parce que je suis en train de faire une petite intro sur Cinema 4D. Donc je sais pas si tu connais, hein, donc voilà, elle est en train de se faire, donc c'est pour ça que mon ordi surchauffe un peu. Donc on va directement commencer le tuto, donc tout Photoshop, hein. Donc voilà. Et donc tu m'excuseras, mais j'avais pas non plus un max de temps, j'avais pas envie que ça prenne trop de temps non plus de tourner ce tuto. Donc j'ai pris des lettres déjà faites par d'autres personnes, donc j'ai été prendre un R et un N, voilà. Donc c'est des lettres que je trouve assez sympas, qui étaient un peu dans le même thème de coupure, donc voilà. Mais sinon mes lettres je les fais toujours sur Adobe Illustrator, donc celui-ci. C'est vraiment bien pour faire des logos, tout ça, des lettres. Donc voilà, j'ai fait exprès de prendre des lettres qui sont dans ton nom de chaîne YouTube. Comme ça, bah, si tu veux, après tu pourras prendre le logo pour ta chaîne. Mais je pense qu'il ne sera pas super super non plus parce que bon, je le fais quand même assez vite. Donc tout simplement, tout d'abord, donc tu vas faire tes lettres. Voilà, donc bien tu les prends sur internet comme tu veux. Donc tu vas aller dans ici fichier. Alors je sais pas du tout comment c'est sur Windows, ça. Moi je te l'explique sur Mac. Donc voilà. Donc fichier nouveau. Donc moi pour les logos j'ai mon habitude donc qui est de prendre à chaque fois du 15 cm sur 15 cm. Donc tu le vois ici, hein, 15 cm sur 15 cm. Mettre bien en centimètres parce que sinon ça va te mettre des pixels et c'est un peu dégueu. Donc résolution, moi je la mets toujours à 1000. Donc voilà, et puis si tu touches rien, enfin vérifie quand même que ce soit, moi je vais le mettre en 16 bits, ne rigole pas parce que j'ai 10 bits, d'accord, s'il te plaît. Donc mets-le en 16 et en 32 parce que sinon il y a des couleurs qui vont pas vouloir se mettre. Donc voilà. Donc ah oui, moi j'ai Photoshop CC 2017. Donc c'est bon avec aussi les CS5, CS6, tout ça c'est bon. Ou même CC 2014, 2015, 2016, c'est bon aussi, hein. Donc voilà, donc tu crées ton nouveau truc. Donc là t'as un arrière blanc, un arrière-plan en blanc, hein. Bon voilà. Donc je vais aller prendre ici ma première lettre. Donc je vais la faire glisser ici. Donc le temps on s'en fout, tu fais oui. Voilà, on va la mettre ici, on bougera ça après. Voilà, et puis on va prendre bah, la lettre. Donc si mon ordi lag un peu, bon, c'est toujours à cause de cette intro qui est en train de se faire. Donc ici, donc tu vois que bon, pour régler la taille des objets, n'importe quoi, hein. Donc tu vas sur le calque. Donc moi je veux, par exemple, je veux bouger, je veux changer la grandeur de ce n. Donc je vais sur le calque du n et je fais commande T. Donc voilà, ça va s'afficher comme ça. Ensuite, tu ne devras pas faire directement comme ça parce que tu vois, sinon ça va pas garder les mêmes proportions. Donc là, je fais pomme Z pour revenir en arrière, enfin commande Z. Donc pour garder les mêmes proportions, tu vas appuyer sur la touche majuscule. Donc tu restes appuyé dessus et tu bouges ça. Donc là, tu vois que ça va garder les mêmes proportions. Donc je vais faire comme ça, voilà. Et puis pour valider, je fais sur la barre entrée. Donc Enter, voilà. Donc voilà, et je vais faire la même chose. Bon, je prends le calque, je le sélectionne du R, je fais commande T, je le bouge un peu comme je veux, donc en mettant toujours sur la touche majuscule. Donc je pense que ça s'appelle Shift sur Windows ou un truc du style. Voilà, donc je vais un peu les bouger un peu comme je veux pour que ça s'agence bien. Donc je vais mettre ça au milieu. Je vais donc là je vais faire une petite rotation sur la lettre. Donc je vais aller donc avec ma souris, je vais aller sur le coin jusqu'au moment où je vais avoir un petit arc de cercle comme ça. Et là, je vais pouvoir le bouger. Donc moi, je vais la mettre un peu comme ça, voilà. Et je fais Enter pour valider toujours. Et je pense même que je vais, donc sans toucher sur la touche Shift, un peu le rallonger comme ça, voilà, pour que je prenne un peu plus d'espace sur le plan en entier. Donc maintenant, je reprends ce calque-ci. Je reprends ce calque-ci. Donc, je vérifie bien au cas où que ça filme. Oui, ça filme, c'est bon parce que sinon j'ai l'air un peu con quoi à parler tout seul. Voilà.
Donc, je prends mon calque, pomme T, et donc là, je vais bien le mettre par rapport à mon N. Donc, je vais faire un truc comme ça. Voilà, je vais partir sur un truc comme ça. Donc là, je lui mets une petite rotation. Et en fait, là, je viens d'avoir une idée en le faisant. Donc, je vais juste un peu faire comme ça. Voilà, voilà. Donc là, en fait, je viens d'avoir une idée. C'est que, ah oui, pour zoomer, donc, commande et plus. Donc, pour zoomer. Et dézoomer, bah, commande moins. Donc, commande plus. Et ici, en fait, si je les superpose, bah, ça fera comme si dans la continuation de la barre droite du R, c'est comme si la continuation de la barre qui coupe le N. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà, donc je vais garder la courbe de la barre du N, comme ça. Je vais prendre le calque, le déplacer en dessous de celui de R, comme ça en fait je vais pouvoir voir le R au-dessus du N. Voilà, comme ça je pourrais voir la courbe un peu comment elle se met. Donc ce que je vais faire en fait, je pense que ça va être bien, c'est que je vais coller ça comme ça, prendre l'outil gomme. Donc l'outil gomme, c'est... attends, je vais essayer de bien le mettre pour que ça colle vraiment bien sur le truc ici. Voilà, comme ça va être bon. Donc je vais prendre l'outil gomme donc, qui est ici, ce petit truc là, donc outil gomme. Je vais aller ici, donc ici, pour régler la taille de l'outil gomme. Donc je vais prendre, ouais voilà, une taille comme ça. Donc, et ici, je vais faire comme ça. Donc si tu vois que ça gomme pas, et que ça gomme par exemple sur le R, en fait c'est tout simplement parce que tu auras sélectionné le R. Donc si je sélectionne le R, tu vas voir que ça va couper dans le R. Et si je sélectionne le N, ben, tu vas voir que ça va pas du tout effacer, ça va effacer que les trucs sur le N. Donc voilà, vérifie bien ce que tu as sur le calque N. Enfin là, le calque que tu veux changer quoi. Et donc voilà, on va faire ça un peu dégueulasse, mais bon c'est pas grave. Euh, et ici, bon, on va voir ce que ça donne. Je vais replacer le calque N au-dessus de celui du R pour voir ce que ça donne un peu. Voilà, donc c'est pas trop dégueu. Bon, c'est un peu dégueu, mais pas trop. Donc ça va. Et donc ici, je vais aller sur le calque N parce que tu vois qu'on a la petite bordure un peu dégueulasse ici. Et donc, je reste sur le calque N et je vais un peu faire comme ça pour qu'on voit plus les traces. Voilà. Même chose ici. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne de loin. On va voir ce que ça donne de loin. Ouais, c'est pas trop dégueu, hein. Non, franchement, je pensais que ça allait être plus dégueu que ça. Juste ce qui m'embête ici, c'est l'angle. Parce qu'ici, on part quand même sur une forme assez avec des courbes. Donc pour pas trop casser le truc, je vais faire... Bon, un truc, ça c'est un peu plus avancé, c'est pas vraiment débutant, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même t'expliquer. Donc tu vois sur l'espèce de petite plume ici, l'outil plume. Et ce que tu vas faire... Moi, ce que je vais faire pour arrondir le truc, je vais partir d'ici, aller là, rester appuyé. Et en fait, tu vois que si tu bouges, là, je reste appuyé. Ça fait une courbe. Donc moi je vais faire une courbe comme ça. Et tu vois bien que ça va remplir de noir. Voilà. Et donc j'ai oublié de te dire, quand tu as sélectionné ça, tu vas en haut ici. Le fond, tu mets par exemple la couleur noire, parce que moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai mis du noir. Et le contour, en fait, je ne mets rien. Donc voilà ça. Et donc de loin, là normalement, ça pourrait donner un truc pas trop dégueu. Voilà, là ça donne vraiment un truc bien. Enfin moi je kiffe ce que j'ai fait en fait, totalement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu remodéliser le tout. Donc pas que prendre un calque. Donc pour prendre plusieurs calques en même temps, tu vas par exemple sur le premier calque, tu appuies sur la touche Shift, donc comme pour garder les mêmes proportions quand je bougeais la taille, et, et tu cliques sur celui que tu veux prendre tout à la fin. Donc là tu vois que mes trois calques sont sélectionnés en même temps. Et donc maintenant, donc je reprends ça pour le bouger, tu vas voir que tous mes calques bougent en même temps. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc je refais la même chose, commande T. Et donc là tu vois que ça va prendre la taille de tout l'ensemble en fait, pas que d'un calque séparément. Voilà, et je vais juste un peu le remettre, voilà, on va dire comme ça, donc Enter. Hop, voilà. Donc ça c'est bon, je vérifie bien qu'il est au milieu parce que sinon j'ai l'air un peu débile aussi. Donc voilà, là je pense qu'on part sur une très très bonne base. Euh, Ensuite, donc maintenant on va s'attaquer au fond. Donc là je clique sur 1 pour désélectionner les trois.
Voilà. Donc pour le fond, ça c'est toujours la partie la plus chiante, parce que le fond, je ne sais jamais quoi mettre. Je sais jamais quoi mettre. Alors, moi j'avais pris quelques petits trucs déjà à l'avance, j'avais prévu le coup. Et donc en fait, ce que je mets souvent en fond, c'est des photos de galaxies. Donc tu tapes sur Google galaxies. Et donc j'aime bien mettre des photos de galaxies, donc comme celle-ci par exemple. Donc là, je vais la prendre et l'importer, donc juste la faire glisser là. Donc là, on nous met directement l'outil pour bouger la taille. Donc ici, je ne vais pas appuyer sur le bouton Shift et je vais juste l'adapter aux grandeurs de mon image. Donc comme ça et comme ça. Et puis je fais Enter quand c'est bon. Donc là, ça, voilà. Et donc là, tu vois qu'on voit plus du tout les lettres. C'est juste parce que le calque ici, et il est au-dessus des autres. Ça veut dire qu'il a priorité sur les autres. Donc, si par exemple je prends le N et que je le place au-dessus, tu vas voir qu'on va voir le N. Même chose pour le calque ici. Et la forme, en fait, c'est juste le petit arrondi qu'on avait fait avec la plume là tantôt. Donc, si je le mets au-dessus, voilà, tu vois bien que le petit arrondi s'est remis. Donc là, tu vois qu'il y a un truc complètement dégueulasse blanc qui s'est rajouté. Voilà, donc ce qu'on va faire pour enlever ça, c'est un outil sur Photoshop qui s'appelle Baguette Magique. Donc, ce petit truc ici, tu vas cliquer dessus et tu vas bien sélectionner le R, le calque R, parce que c'est celui-là qu'on veut bouger. Donc, si tu cliques dessus et que ça te met un message, ça ne peut pas être, enfin ça peut pas être détouré, un truc du style, un message d'erreur quoi en gros, c'est simplement parce que ton calque n'est pas pixelisé. Donc comment faire pour pixeliser un calque? Tu fais clic droit ou, en gros tu fais clic droit sur le calque, donc voilà tu fais clic droit, et ici en fait il y aura marqué pixeliser le calque. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait donc je peux plus le faire évidemment. Donc il y aura marqué pixeliser le calque, tu cliques dessus et là ça va le détourer, donc tu vois que ça m'a mis des petites lignes autour. Hop, voilà, tu vois, ça m'a mis des petites lignes autour. Voilà. Et donc là, je vais faire commande et X. Donc pour supprimer le truc. Donc tu vois bien qu'il y a tous les petits contours parce qu'en fait j'ai pris, bah, comme je t'avais dit, ces lettres d'une vidéo sur YouTube parce que je les ai pas faites moi-même. Donc c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Je m'attarde pas trop là-dessus. Et donc en fait le problème là-dessus, c'est que c'est du noir. Et la galaxie, bah, c'est aussi plutôt du noir. Il n'y a pas vraiment de couleur dessus, à part les petits trucs comme ça. Et en fait, on va pas bien voir, par exemple, sur un logo YouTube, tu vois, c'est tout petit, c'est un tout petit rond. Donc, on va pas bien voir ça. Donc, pour faire ça, il y a deux méthodes. Donc, moi, je vais faire les deux. Donc, je prends mon calque de la galaxie, je fais pomme T. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça pour enlever un peu tout le noir qu'on a sur les côtés et tout. Donc, voilà, pour qu'on ait vraiment un peu que la galaxie. Voilà. Donc là, ça fait un peu en rendu dégueu. Donc je vais voir ce que ça donne quand même. Donc Enter, voilà. Donc là, il le transforme. Voilà. Donc là, déjà, c'est un peu mieux. Mais c'est quand même du noir et ça ressort pas assez pour moi. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur d'une lettre. Donc voilà. Donc pour changer une couleur, tu vas par exemple, je vais changer le R. Et tu vas aller ici en dessous. Tu vas cliquer dessus. Et là, tu vas voir la palette de couleurs. Ici, voilà. Donc moi, j'espère que tu aimes. J'espère que tu aimes. On va prendre quoi? On va prendre du bleu comme ça. Donc ici, hop, et tu fais OK. Et donc maintenant pour le pain, donc tu vois que notre couleur est sélectionnée. Donc tu vas sur l'outil pot de peinture qui est ici. Et tu vas juste cliquer sur ça. Donc voilà, ici je vois que ça fait un rendu complètement dégueu. Donc je vais changer de couleur. Je clique ici. Je vais prendre peut-être cette couleur là. On va voir ce que ça donne. Euh, Ouais, je vais laisser cette couleur-là, même si c'est dégueu, je vais t'expliquer pourquoi après. Donc, maintenant je vais sur ce calque-là, et je fais la même chose, hein. Donc voilà, sur cette partie-ci, et cette partie-ci. Et maintenant, on va faire aussi sur la partie qu'on avait fait ici, donc la forme 1. Et là, tu vois, si je veux faire ça, il va mettre un message d'erreur. Et donc, ici, c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas pixelisé. Donc, double-clic, clic droit, pardon, pixeliser le calque. Et quand ce sera pixelisé, hop, ça fonctionne. Donc voilà. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, en plus, ça fait un peu les couleurs Fortnite comme ça. Ouais, je joue à Fortnite aussi. Je suis sur Xbox. Je pense que c'est sur PS4. Donc, on pourra pas jouer ensemble en passant. Donc,
Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un contour. Donc je vais faire un contour. En fait, je t'avais dit là tantôt, je laisse cette couleur même si ça va pas très bien avec le fond parce qu'il y a trop de bleu. En fait, si je voulais vraiment faire une couleur qui allait ressortir, j'aurais pris du vert pétant parce qu'il n'y a pas du tout de vert sur la galaxie et du coup, ça aurait été très très bien ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc je vais faire un double clic sur le calque. Donc, on va prendre le R par exemple, double clic dessus. Donc, ne fais pas un double clic sur le nom parce que sinon, il va faire l'édition du nom du calque. Donc, tu fais double clic sur le calque. Et ici, tu vas pas prendre ce contour ici, tu vas prendre le contour ici. Donc tu fais contour. Donc là, tu vas voir, ça va mettre un autre truc. Je pense que ça va être noir chez toi par définition. Mais tu vois que ça fait un truc complètement dégueu. Donc tu vas aller sur le contour. Donc je vais faire comme ça pour que tu vois un peu ce que ça donne. Moi, ce que j'adore faire dans les concours, les contours, c'est faire. Donc là, tu laisses comme ça. Faire ici dégradé. Donc voilà, là, ça va te faire un dégradé complètement moche, dégueu. Donc voilà. Donc je vais déjà régler la taille du contour. Donc en général, la taille, faut pas faire des trucs comme ça, tu vois. Pas faire des trucs comme ça, c'est vraiment dégueu. En fait, faut vraiment faire des trucs qui vont faire ressortir ton image, mais qui vont rester quand même assez stylés. Donc ça, on peut dire ça va, mais j'aime pas trop cette couleur-là. Donc je vais faire double clic sur les dégradés, et là tu vas voir qu'il va te demander une couleur ici et une couleur ici. Donc là, tu vas faire double clic sur la couleur qui est ici, et là il va te demander de choisir une couleur. Donc moi en fait, j'adore faire un dégradé comme ça. Je vais t'expliquer. Donc voilà, prendre du orange, tu fais OK. Et là, tu fais double clic sur la couleur ici. Et ce rouge-là, à mon avis, va bien aller. Ouais, c'est un peu trop flashy. Donc voilà, je pense que celui-ci, ça va bien aller. Enfin, moi, j'aime bien ça. Après, je sais pas ce que t'aimes comme couleur, donc je peux pas vraiment en deviner. J'espère que ça te plaira. Donc voilà. Ici, je trouve que ça donne assez bien. Ouais. Ouais, j'hésite à l'inverser en fait, le dégradé. Non, allez, on va laisser ça comme ça, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc tu vois ici le contour que ça a fait. Donc après tu fais OK. Tu fais la même chose ici. Double-clic sur ce calque. Et tu vas cliquer sur contour. Et en fait ça va sauvegarder le contour que tu as fait sur l'autre. Donc ça va directement appliquer le même contour qu'on a fait. Et donc là tu vois en fait qu'on avait supprimé des petits bords ici de ça. Donc ça prend le contour aussi de ça. Donc tu fais OK. Tu vas dans l'outil, pas pot de peinture, l'outil gomme. Tu zoomes sur la photo et donc ici tu vas, oula ça lag un peu, hop, 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 et tu vas enlever donc tous ces trucs là complètement moches. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire ici. Hop, ok c'est parti un peu n'importe comment. Voilà, et donc maintenant ici tu vas dans le R et je pense que ça appartient au R. Non, ça n'appartient pas au R. Euh, Comment je peux faire ça? Euh, Oui, ok, je sais comment je vais faire. Donc ici, c'est aussi un peu un truc un peu avancé, mais bon, c'est pas très grave. On va prendre dans le même outil ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que bon, ça se met automatiquement. Donc, remets la couleur qu'on a pris ici. Et en fait, bah, je vais juste faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais faire le contour en fait de ce que je veux enlever. Donc, en l'occurrence, ça. Et après, bon, bah, tu fais juste comme ça. Tu fais un clic à l'extérieur. Et comme ça, c'est bon, ni vu ni connu. Voilà, donc là on va voir ce que ça donne de loin. Alors voilà, donc là je trouve que ça donne assez bien. Et donc ici en fait le seul truc que je n'aime pas du tout c'est cette coupure de couleur. Je déteste ça. Alors ce qu'on va faire, encore un truc un peu avancé mais c'est pas très grave. Donc on va reprendre l'outil plume. Et ce qu'on va faire, je sais pas comment faire ça. On va faire comme ça. Comme ça, on va prendre la même courbe qu'on avait pris avant. Donc même un peu l'arrondir, comme ça fait pas de mal. Comme ça, l'arrondir un peu. Voilà, ensuite passer comme ça et comme ça. Donc après, comme ça, et on va hors du truc. Et donc ici, ce qu'on va faire,
J'espère que ça va fonctionner. C'est prendre cette couleur-là. Donc on va prendre cette couleur-là. Donc ici tu prends l'outil pipette. Tu fais un seul clic sur la couleur que tu veux. Donc si je prends ici, tu vois, ça va sélectionner ici la couleur que j'ai sélectionnée. Ici, tu vas voir qu'en bas, là, ça change. Donc à chaque fois que ça sélectionne une nouvelle couleur, hein, voilà. Donc je vais prendre cette couleur-ci et je vais faire un double clic ici. Ah, même chose, contour. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc en fait, on va laisser tomber ça. Bon, c'est pas très grave. Je vais pas m'attarder là-dessus. Donc ça fait un peu moche d'avoir un dégradé comme ça. Ici, une coupure de couleur, mais c'est pas très grave. Ça, c'est un peu trop dur à expliquer comment enlever ça. Donc on va voir. Maintenant, on va enlever tout ça. Voilà. Donc de loin, ça donne bien. Je viens de remarquer qu'il y a une petite erreur ici qui est complètement dégueu. Tu vois les contours ici. Et c'est complètement dégueu ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça, l'outil gomme, ici. Et pourquoi il me veut... Ah oui, évidemment, il faut le pixeliser. J'avais oublié. Donc, ah mais voilà, il s'est pixelisé tout seul. C'est très bien. Et quand il s'est pixelisé, ça a enlevé ça tout seul. Mais super, ça m'enlève du travail. C'est génial. Alors, de loin, bon, à part cette coupure qui est vraiment dégueu ici et ici, que j'aime pas du tout, et on va pas trop s'attarder dessus. Donc, je pense que là, on part sur une base pas mal pour commencer. Donc là, je vais voir ce que ça donne, hein. Je ne suis pas sûr que ça va bien donner du tout. Mais ici, moi, j'ai téléchargé des petits packs. Attends, ça charge. Évidemment, faire deux choses en même temps, une intro et un truc sur Photoshop, ça prend un max de RAM. Et donc, bah, ça rame. C'est le cas de le dire. Donc ici, j'ai pris plein de petits packs de formes, d'objets, machin truc. Et donc ici, je vais par exemple prendre quelque chose comme ça, par exemple, voilà. Je n'aime pas vraiment, mais on va voir ce que ça donne. Peut-être ça va bien donner, on sait jamais. Je vais prendre un peu plus petit par contre. Peut-être un peu plus grand. Voilà. Ah, pourquoi ça passe de 1200 à 30 ici? Donc, ouais, encore un peu plus petit, hein, 1100 peut-être. Hop, d'épaisseur, hein, donc, toujours. Voilà. Donc, voilà, on va prendre ça par exemple. Comme épaisseur, ça me paraît pas mal. Et donc là, évidemment, c'est bleu. Donc ici, tu sélectionnes ta couleur. On va prendre une couleur vert pétant, comme je t'avais dit là tout à l'heure. Ça fera beaucoup de couleurs, mais c'est pas grave, je crois que ça va bien donner. Voilà. Et ici, donc, comme tu vois... Ah oui, très important, et je me suis trompé. Donc j'ai fait pomme Z, hein, pour revenir en arrière, c'est commande Z. Donc ici, en fait, si je fais ça, ça va se mettre dans le calque que j'ai sélectionné. Donc pour créer un nouveau calque, tu vas en dessous ici, la petite fiche, et là tu vois, tu crées un nouveau calque. Donc tu fais comme ça. Et ensuite, tu vas prendre l'outil gomme pour enlever toutes les petites imperfections que tu n'as pas envie de garder. Hop, par exemple ici, tu vois que ça empiète un peu sur le contour, que ça n'est pas du tout réaliste. Donc on va mettre ça au plus proche possible de ce qu'on veut. Voilà, très bien ça. Et ici, on va l'enlever. Hop, j'ai fait un truc complètement dégueu. On va l'enlever ici. Bon voilà, tu vois que c'est pas vraiment super net, mais c'est pas très grave. On va laisser ça pour un truc débutant. On va laisser ça comme ça. Donc, est-ce que ça donne bien de loin, hein, parce que c'est ça le plus important. C'est pas dégueu, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. Voilà. Donc, je vais juste voir si je peux encore ajouter un petit artifice comme ça. C'est sympa, hein, toujours avoir des petits trucs comme ça. Petits trucs sous la main, c'est toujours bien. Et là, je vais plutôt prendre une couleur totalement blanche ici. Et je vais voir si on pourrait pas mettre des petits trucs comme ça. Donc ils se verront en même temps sur YouTube parce qu'il faut pas oublier que c'est un rond.
hein, le logo YouTube. Pas oublier que c'est un rond. Donc on verra pas tout ce qui est dans les coins, tout ça. Parce que je partais déjà de me mettre des trucs dans les coins. Et ça se verra pas sur YouTube. Donc, ça fait 25 minutes que je tourne déjà. Oh loulou. Ça va être gai dans le montage. Donc on va voir ce que ça donne ça. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Euh, Là je fais totalement des tests, hein. On dirait un peu le truc de Louis Vuitton. Voilà, je vois ce que ça donne, hein. Je suis pas sûr que je vais le garder ce truc là. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'approuve pas totalement, hein. Alors on va juste enlever ça, juste pour voir vraiment si on le garde ou pas. Euh, voilà, je corrige juste vite fait, très très vite fait même les mini imperfections. Par exemple ici, ici, ça on enlève, ça dégage. Hop. Voilà, donc on va voir de loin ce que ça donne. Alors, je suis pas fan, mais on va le laisser. Je suis pas fan du tout. Voilà. Et maintenant, le dernier truc qu'on peut faire et qui est vraiment sympa. Ah oui, je sais ce qu'on peut faire. Parce que je trouve que c'est un peu vide. Tu vois, c'est que du bleu. C'est un peu vide. Donc là, pour toi, ça c'est vraiment un logo de base que tu peux faire sur Photoshop. Ça. C'est vraiment un logo de base que tu peux faire sur Photoshop et qui ça vraiment bien déjà de base. Euh, Et donc maintenant, en fait, je vais juste rajouter quelques petits artifices comme des reflets de lumière, par exemple. T'es pas obligé de le faire, donc on utilise l'outil Plume. Donc, je sais pas si t'as remarqué, mais j'adore l'outil Plume. Il y a quelques mois, je savais pas l'utiliser parce que c'est un outil qui prend vraiment beaucoup de temps à comprendre comment ça va ici, tout ça. Donc, fond, toujours mettre ça, contour, mettre ça. Donc, en fait, on va partir du principe que la lumière vient de droite. Donc, sur tous les côtés droits des choses, donc pas les côtés gauche, quoi, on va mettre, par exemple, un petit truc blanc, du style comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, par exemple un truc comme ça. Ça passe toujours bien. Donc voilà, on va voir de loin. Voilà, tu vois. Et on va faire ça un peu sur, on va faire ça un peu sur quelques côtés blancs. Donc par exemple ici. Comme ça rajoutera un peu d'esthétique. Et ça sera pas vraiment vide quoi. Voilà, donc là j'ai fait une petite étoile. Enfin, une demi-étoile. Enfin, t'as compris, hein. Voilà. Voilà, donc ici, par exemple, je peux juste mettre un petit truc ici, hein, pas besoin toujours que ce soit grand. Donc j'essaie de faire des formes un peu différentes à chaque fois, sinon c'est pas drôle. Voilà. Alors je ne sais pas ici pourquoi le truc ne s'est pas mis. Bon, il veut pas, c'est pas grave, on va le laisser tomber celui-là. Ah oui, évidemment, je me suis mis sur ce calque-là. C'est normal que ça ne se fasse pas. On va créer un nouveau calque et le refaire. Voilà, ça marche mieux déjà. Voilà. Et donc, ici, pour encore un peu améliorer le truc, je sais que je pars dans des délires un peu poussés, mais c'est pas grave. C'est juste, en fait, refaire en prenant une parallèle à ça. On dirait que je suis un prof de maths ici. Parallèle, voilà. Euh, voilà, donc c'est juste pour continuer un peu le truc. Donc, ça donne toujours bien les petits trucs comme ça, les petits effets de lumière, tout ça. Donc ici, tu vois que si j'en fais en face, ça va pas bien donner parce qu'on en a déjà un ici. Donc je vais plutôt le faire en bas et celui-là, je vais le faire un peu plus grand. Donc par exemple, tu peux partir un peu ici, revenir ici et faire comme ça. Donc comme au-dessus en fait, hein, comme ici. Ensuite, on va partir ici et on va faire un comme ça. Donc ça c'est ici. Là je vais zoomer un peu parce que celui-là va être un peu plus compliqué. Euh, voilà, donc je vais partir d'ici, aller ici et prendre exactement la courbe qu'on a fait. Voilà, comme ça.
Attention, ici, ça va être délicat. Ça va être très délicat. Parce que je vais devoir faire maintenant une autre parallèle à ce que j'avais fait au début. Comme ça. Voilà. Donc, on va faire comme ça et comme ça. Et on va aller dans l'outil gomme. L'outil gomme. Ça, on va faire oui. Voilà. S'il te plaît. Non, tu ne veux pas. Forme 7. Oui. Fais ça. Non, c'est pas ça. Forme 1. Non. Sur quel calque j'ai mis ce truc? Oh, tu sais quoi, on va tous les pixeliser. Comme ça, on verra bien sur quel calque je l'ai mis. Toujours le malaise, ça, quand tu trouves pas le calque. Ça, c'est un des problèmes de Photoshop, c'est que tu trouves rarement les calques où tu as mis les trucs. C'est vraiment embêtant. Donc, bon, si ça fonctionne pas, je vais pas trop m'attarder dessus non plus. Hop. Non, évidemment, ça va être le dernier, tu vas voir, ça va être le dernier que j'ai fait. Toujours comme ça. Putain, dans lequel je l'ai fait. Oh, attends, c'était le 10. C'était le 10. C'était effectivement le 10. Bah voilà, on l'a trouvé. Hop. Donc ici, je vais essayer de faire une ligne assez droite. Voilà, comme ça on enlève. Voilà. Donc tu vois, ça fait un truc comme ça. Donc ça, tu seras pas obligé de le faire, hein, parce que c'est quand même un peu poussé. T'as vu que même moi, j'ai galéré. Voilà. Et on va en faire un petit dernier. Non, j'en ferai encore sur l'autre branche. Ici. Voilà. Attends, je vais voir ce que ça donne. Parce que là, c'est un truc prédéfini de Photoshop. Ah, ça donne pas mal en fait, hein. On va le laisser comme ça. C'est très bien. On va prendre l'outil, le même outil. Et on va en faire un dernier. Donc qui part comme ça, qui descend ici, qui remonte jusque là. Et qui va ici. Pourquoi ça ne met pas un fond blanc? Tu m'expliques? Bon, ben on va créer un nouveau calque. Faire ça. Refaire ça. Refaire ça. Refaire ça. Et refaire ça. Merci. Voilà. Et on va peut-être en faire, allez, un tout dernier. Ça fait 5 minutes que je dis un dernier. Mais c'est pas grave, attends, je vais voir déjà ce que ça donne de loin. Ok, il en manque deux et je sais précisément où il en manque. Il en manque un là au-dessus. Donc il va aller jusque là mon truc. Il va revenir ici. Il va aller ici. Et il va aller là. Et pourquoi ça ne fait pas du blanc? Putain! Alors je vais créer un nouveau calque. Je vais aller ici, 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 ici et ici. Ouais, t'es tout de ma gueule ou quoi? Photoshop se fout de ma gueule. Oh, il me fait chier ce truc, hein. Pourquoi il ne veut pas faire ça? Attends, je vais vérifier. Ça tourne. Ouais, super. Bon, bah celui-là, on va le laisser tomber. On va. Attends, mais je comprends vraiment pas pourquoi il le fait pas. Ça me fait un peu. Ça me fait un peu chier. On va créer un nouveau calque encore une fois. Et dans ce calque-là, on va faire comme ça. Bon, bah. C'est que Photoshop ne veut plus de moi. Putain. Photoshop ne veut plus de moi. C'est officiel. Bon, je vais peut-être en faire un dernier. Un dernier. Bon, allez, on va faire un petit dernier. Ici, il y a un pote qui m'écrit en même temps, c'est super. Je suis en train de te parler. Enfin, te parler, en fait, t'es pas à côté de moi. Du coup, c'est un peu con ce que je dis. C'est pas grave. Bon, Photoshop ne veut plus du tout que je fasse d'effet de lumière. Donc, je sais pas ce qu'il a mon Photoshop. Mais je pense que là, on part sur un truc relativement stylé. Même si j'aurais voulu encore mettre un effet de lumière, ça me fait assez chier. Euh, Parce que quand je réussis pas quelque chose, eh ben, j'ai envie de le réussir en fait.
Non, Photoshop ne veut vraiment plus de moi. Euh, je vais voir si... Oh, tu sais quoi? On va faire le gros bâtard de ses morts. Bah, tu vois, ici, par exemple, j'avais ça, donc ça fait 35 minutes que je tourne, putain. Donc, tu vois, c'est là que j'avais pris ma lettre. Donc, j'aurais pu prendre celle-là qui aurait été pas mal et tout, mais celle-là faisait mieux un peu le style carré du R. Bon, voilà, je t'explique pas là-dessus. Je vais mettre sur Internet... Attends, je fais une petite pause dans mon enregistrement. Voilà donc la fin de ce tuto. Donc en fait ici maintenant je vais juste enlever quelques imperfections. Ah oui, euh, Photoshop a bien voulu de moi, de nouveau. T'as vu, j'ai réussi à mettre deux petites lights en plus, deux petits effets de lumière. Le dernier truc que je voulais changer, c'est d'abord ici. Il y a deux petites imperfections. Ici, oui, je suis très minutieux, hein, faut le savoir. Voilà. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai compris. Ce n'est pas... Ok, ok, d'accord. J'ai compris ce qui se passe. C'est que j'ai mis ça sur le même calque et du coup ça va pas aller. Donc je vais faire au mieux que je peux. Donc Photoshop c'est vraiment un truc où il faut être super minutieux et super attentif aux moindres détails. Voilà. Après si t'es bon sur Photoshop, t'as un métier quoi. Parce qu'il y a des mecs graphistes. Hein. Mon oncle est graphiste. Et mon grand-père, il dirigeait une agence de pub. Donc voilà, on a un peu de métier quoi, dans la famille. Et donc ici, je vais faire un dernier truc, c'est que j'ai pris la couleur de ça, hein, grâce à la pipette. Et maintenant, je vais remplir tout ça avec la pipette. Donc j'essaye que ce soit pas trop dégueu. Hein. Faudrait que je compte combien de fois j'ai dit le mot dégueu dans cette vidéo, mais ça doit avoisiner les 90 fois sûrement. Donc là je fais un peu n'importe quoi, je t'avoue. Je fais un peu n'importe quoi. Euh, c'est dégueu. Encore dégueu. Voilà, je ne fais pas exprès, mais je le dis au moins 100 fois. Oh là là, je fais n'importe quoi. Bon, tout. Je vais enlever ça, voilà. Je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, ça me fait chier. Voilà, comme ça, comme ça. Et voilà. Donc ici, je pense qu'on aura quelque chose de pas mal, voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé depuis le début, mais si je prenais ça euh, et que je faisais comme ça, en fait, ça aurait été beaucoup plus rapide. Euh, Ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc j'ai pris ça, j'ai pris un rond. Et donc ici, en fait, je vais, entre guillemets, colorier avec cette couleur-là. Et en fait, c'est beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite. Et j'y ai pas pensé tout de suite. Ouais, faut aussi être assez vif d'esprit sur Photoshop. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu le maximum. Pour un débutant, je trouve que c'est un logo assez vraiment très correct. Voilà. Donc, maintenant pour le sauver, donc quand tu as fini, quoi, tu vas dans Fichier, tu fais enregistrer sous, et pas enregistrer, hein, donc enregistrer sous. Donc là, tu mets ton titre. Donc moi, je vais mettre tuto, voilà, hop, tuto, voilà. Et donc là, ça va être .psd en fait. Et donc c'est format Photoshop. Je sais pas comment c'est sur Windows. En gros, tu dois aller dans le truc format
Et ici, mettre ou bien JPEG, mais ça prendra plus de place, ou bien PNJ, ça prendra moins de place en mégas, hein, en mégabytes. Donc voilà, moi je fais souvent PNJ. En fait, si tu prends en JPEG, ce sera plus gros, mais il y aura plus de définition. Mais pour un logo YouTube, ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup de définition. Donc ici, l'emplacement, tu le mets où tu veux. Moi, je vais mettre sur le bureau. Donc enregistrer. Tu vas voir la petite barre d'enregistrement ici en dessous. Voilà. Donc voilà, tu fais OK. Donc ici, tu vois la petite barre d'enregistrement. Donc là, on est quand même sur un logo à 400 mégas, ce qui est énorme, hein. D'habitude, une photo, c'est allez, 20 mégabytes grand max. Là, on est quand même sur un truc à 400 mégas. Faut avoir un ordi puissant, quoi. Encore, j'ai de la chance, un MacBook Pro, pas le dernier, mais l'avant-dernier qui est sorti. Voilà. Donc là, il est à 96%, il veut pas terminer, c'est chiant. Donc j'attends ça, et après, j'aurai terminé. Non, non, franchement, pour un logo débutant, et même après, tu peux le perfectionner, faire ce que tu veux avec. Vraiment, c'est bien. Voilà, donc il s'est terminé. Donc je vais aller voir sur mon bureau. Tuto PNG, voilà. Il prendra du temps à s'ouvrir parce que 400 mégas, putain, c'est pas rien. Attends, je vais regarder. Hop. Euh, hop. Ouais, non, 104 mégas, bah, c'est déjà beaucoup, hein. Donc si je le mets en grand écran, ah, ça donne quand même vachement bien. Ouais. Donc maintenant, juste pour que tu vois un peu ce que ça donne, je vais aller sur ma chaîne YouTube, donc qui est Graphic Revolution, si tu veux y aller, Graphic Revolution, voilà. Je vais te montrer un peu ma chaîne vite fait. Ça fait encore de la pub, hein. Gagner de la YouTube Money, toi-même, tu sais. Donc 25 abonnés parce que je poste jamais presque, enfin je poste presque rien en fait. Voilà, juste mis quelques petites intros que j'avais faites, voilà, qui étaient assez stylées. Euh, et donc voilà, donc le petit logo. Donc ici en fait, je vais vite fait juste faire comme ça. Donc modifier l'icône, même si après je vais remettre l'autre, hein, mais c'est juste pour que tu vois un peu ce que ça donne si tu veux mettre le logo, quoi. Donc on va importer. Donc c'est tuto PNG, tuto PNG, voilà. Choisir. Donc ça va prendre un peu de temps. Là, je le refais parce qu'il a l'air de pas vouloir le prendre. Ah voilà, bah il dit qu'il peut pas upload la photo, d'accord, super. J'adore. Alors je vais faire comme ça. Je vais faire technique alternative. Je vais faire une capture d'écran. Parce que c'est en fait, en général, c'est parce que c'est trop gros comme photo. Bah, 104 MO, ça peut pas être mis, quoi. Donc voilà, je vais faire une capture d'écran la plus parfaite possible. Ensuite, je vais aller ici, faire comme ça, importer une photo. Voilà, c'est cette capture d'écran-ci. Voilà, là, il veut bien. C'était sûrement parce que le fichier était trop lourd. Donc voilà. Voilà, donc on va faire OK. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Ça donnerait ça si tu le mettais en logo de chaîne YouTube. Donc je pense que ça passe vraiment bien, hein. Je trouve que ça passe vraiment bien. Donc voilà. Ce tuto est officiellement terminé. J'espère qu'il t'aidera et t'entraînera un peu à aller plus loin sur Photoshop. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit et bah bonne chance.